Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La saison 2024-2025 s'est achevée avec ces matchs amicaux qui sont des matchs préparatoires pour l'échéance importante qui va ouvrir l'année 2025-2026 vu que ça sera la première trêve internationale de la nouvelle saison qui sont les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse dresser un bilan, qu'on puisse tirer des leçons de ces deux matchs amicaux et on puisse se poser la question. Est-ce que notre équipe gabonaise, est-ce que notre équipe des Panthères du Gabon est prête pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Est-ce que notre équipe gabonaise est prête pour aller au mondial? J'aimerais qu'on puisse se poser cette question. Pour ma part, je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Mais on va d'abord revenir par rapport aux leçons qu'on doit tirer de ces deux matchs amicaux. J'aimerais également vous entendre dans les commentaires par rapport, bien évidemment, aux leçons que vous avez pu tirer de ces deux matchs et de répondre également à la question, est-ce que vous pensez que cette équipe gabonaise est prête pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, pour titiller cette équipe ivoirienne qui est notre concurrente, bien évidemment, dans le groupe F. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, que cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux de football africain, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se replonger dans nos matchs amicaux de cette équipe gabonaise et puis on va tirer des leçons par rapport à ces deux matchs amicaux. Le premier match amical qu'on a pu jouer, c'est face au Niger. Je tiens déjà à rappeler que le Gabon, de par la FEGAFOOT, avait initialement prévu jouer son premier match face au Libéria. Malheureusement, à la dernière minute, cette équipe du Libéria n'a pas pu répondre et le Gabon s'est positionné sur le Niger. Et dans le match face au Niger, il faut déjà le rappeler que le match face au Niger, le Gabon, au niveau du classement FIFA, on est quand même devant cette équipe du Niger. Donc, c'est-à-dire, avec le Niger ne boxe pas dans la même catégorie. Et on a pu voir que dans la partie, malheureusement, le Gabon s'est sabordé dans le match parce que le match, le Niger nous tape au bout, à l'issue du match, 4 buts à 3. Mais les 4 buts marqués par cette équipe nigérienne, il faut dire que cette équipe gabonaise a complètement donné. Le Gabon a donné le bâton pour se faire battre. Et c'est passé par la titularisation du gardien qui joue du côté de la division inférieure au niveau de la France là-bas. C'est Nubi Foutio, malheureusement, qui n'a pas répondu présent. Il n'a pas été à l'image de ces joueurs qui se sont quand même battus, qui sont revenus parce que je tiens à rappeler que le Gabon était mené 4 buts à 1. Ils ont fait une mini remontada, mais la remontada n'a pas été aboutie jusqu'au bout, voire même faire un match nul ou à l'emporter à l'issue du match. Et il a commis des erreurs assez bébêtes et malheureusement, on a perdu le match 4 buts à 3. Et le deuxième match qu'on a joué, c'est face à la Guinée-Bissau. Et dans ce match, quand même, c'est un match qui a été plus présent, un match qui est plus abouti de la part de cette équipe gabonaise. Et on va dire quoi, la jeunesse quand même a pris le pouvoir parce que ça, on va dire quoi, ça datait quand on voyait des jeunes petits qui essayaient de sortir leur épingle du jeu. Et on a pu voir qu'il n'y a pas que 1, 2, 3. Il y a pas mal de jeunes petits là, qui ont pris le devant dans cette équipe. Et d'ailleurs, les deux buts ont été inscrits par un petit Chorla Abogué qui joue du côté de Vautour dans le championnat local. Et l'autre joueur qui joue du côté de Lyon. Méo, Brian, ce sont les deux buteurs dans la partie, ce qui prouve vraiment que cette équipe gabonaise est vraiment en train de se rajeunir parce qu'on sait que les piliers là, ils sont en train de partir. Sans doute, il va rester peut-être 2 ou 3 saisons pour la génération Pierre-Emerick Aubameyang ou Ekole Manga. Je me dis, c'est 2 ou 3 saisons qui restent pour jouer avec eux parce qu'après, je pense qu'ils vont partir et je pense que la relève doit se faire. Donc, cette équipe gabonaise, à l'issue de ces deux matchs amicaux, finit avec un bilan de une défaite et une victoire. Ce qui fait d'ailleurs même qu'au niveau du classement FIFA même, sans doute on va régresser, mais là n'est pas le but de cette vidéo. Comme je l'ai dit, on va essayer de dresser le bilan. Et l'une des leçons d'ailleurs à en tirer déjà d'entrée, c'est que je pense que cette équipe gabonaise doit faire très attention et doit vraiment prendre les matchs avec le plus grand des sérieux et ne pas être déconcentré. Je pense que c'est l'une des leçons qu'il faut tirer parce que je tiens à rappeler que le match qu'on a joué face à la Côte d'Ivoire, le match aller pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, le match qu'on a joué chez eux là-bas à Abidjan, le but qu'on a encaissé, c'est sur une erreur de concentration, sur une erreur de marquage. Je pense que de mémoire, c'est Seko Fofana qui avait mis le but à l'entrée de la surface, une lourde frappe, mais les gars n'étaient pas concentrés. Ils ne sont pas sortis sur le porteur de balle et là, il va falloir faire très attention dans le match
qu'on va jouer le match retour qui va se jouer face au Gabon. Non. Et là même encore, pour ces matchs amicaux, qu'est-ce qu'on a pu voir? Le gardien qui n'était pas concentré, la défense, les pertes de balles au milieu du terrain. Les joueurs n'étaient pas rentrés dans le bain. Ils n'ont pas montré de belles choses. Le gardien lui-même également. Et pourtant, je ne sais pas, on joue 4 minutes de jeu, tu prends déjà un but, tu manques de concentration, tu manques de sérieux. Je pense que cette équipe gabonaise doit vraiment faire preuve d'une grosse rigueur. Et c'est peut-être ce qui manque pour que cette équipe franchisse un palier. Pour le moment, je pense que cette équipe, c'est une leçon à tirer. Et ils nous ont quand même montré un match abouti au bout de ce deuxième match, où je dis au moins que cette équipe gabonaise doit prendre les matchs avec le plus grand sérieux, doit vraiment ne plus être déconcentrée et vraiment, lorsque l'échéance arrive, lorsque l'arbitre siffle le premier coup de sifflet, il faut rentrer dans le bain et ne pas commettre des erreurs. La deuxième erreur, bien évidemment, qui est sans doute, c'est au niveau du poste de gardien. Je pense qu'on sait déjà que, vu qu'actuellement, le coach Thierry Mouyouma, pour cette trêve internationale, est arrivé avec 3 gardiens. Il est arrivé avec Fotio, le gardien, comme je dis, qui joue en division inférieure du côté de la France. On sait déjà que lui, malheureusement, il a fait des erreurs, mais l'erreur est humaine. On ne va pas cracher sur lui, mais il faut le dire que les deux autres déjà dépassent. Donc, pour le moment, on ne veut pas voir Nobi Fotio, du moins pour ces deux échanges qui arrivent. À part si par miracle, comme je l'ai rappelé, il montre de belles performances avec son club. Il ressort vraiment de l'eau parce que c'est possible. Ok, il a commis des erreurs, mais si au moins il essaie de se rattraper avec son club et quand on voit que voilà, là, il essaie de montrer de belles choses, on pourra essayer à nouveau peut-être de les réintégrer. Mais pour le moment, je ne veux plus voir Nobi Fotio pour ces erreurs qu'il a commises. Le deuxième gardien qui était, c'est François Bekale qui joue du côté du Manga Sport, la Ligue nationale, du côté de nos championnat local. Quand même, il a un match qui est, le deuxième match face à la Guinée-Bissau, match à clean sheet. Il a quand même été présent dans les cages, même si, voilà, on sait que du côté du Gabon, on n'a pas toujours eu des grands gardiens. D'ailleurs, même Didio Vono, notre cher capitaine, qui avait fait une mauvaise sortie. D'ailleurs, même que je tiens à rappeler que dans sa sortie, il avait dit que c'est l'IA et tout, et tout. Bon, il a fait une mauvaise sortie, mais on sait qu'au Gabon, on a toujours souffert. On n'a pas vraiment eu des très, très, très grands gardiens. Mais on fait avec le minimum qu'on a. Et puis voilà, lui quand même, je préfère François Bekale que Nobi Fotio, par la performance qu'il m'a montré. Dans le match face à la Guinée-Bissau, on sait que notre gardien titulaire, c'est Baba Louis Marius qui joue du côté de Stella Club d'Adjamé dans le championnat local de la Côte d'Ivoire. Lui quand même, on a pu le rencontrer, même si dans le match dans la fenêtre, on a pu jouer le Maroc. J'ai vu qu'il a quand même pris trop de buts, là. Il prenait un peu trop de buts. Mais quand même, ce joueur-là, il joue quand même dans une ligue ivoirienne qui est quand même assez compétitive. Et là, comme je l'ai dit, le Gabon souffre quand même on n'a pas tellement de grands gardiens de renom, mais on fait quand même avec cela et j'espère que Bamba Loïs Marius sera au rendez-vous pour cette échéance importante parce que je pense qu'on va compter sur lui. Petite question, parce que je pense que je vais être un peu le porte-parole de nos chers frères gabonais. J'ai pu lire et je m'interroge également où est Amonom? Parce qu'on avait un gardien Amonom, je me rappelle bien, il était présent à la CAN du côté du Cameroun. C'était lui, très grand de taille comme ça. Lui, je pense qu'il souffrait de mauvaises sorties. Lui, quand il sortait, c'était pas bon. On prenait toujours des buts. Mais je pense quand même qu'il était quand même très bon dans ses cages. Il était, de par son gabarit, sa prestance, sa grande taille, il était quand même assez rassurant dans les cages. Je pense qu'il est plus grand que Marius Mbamba. Il est où? On se pose la question, il est où pour qu'il ait pu sélectionner? Est-ce qu'il joue toujours dans un club? On se pose la question vraiment, il est où? Si on peut avoir des questions par rapport à mon homme. Donc voici le poste de gardien qui est très important. La troisième leçon qu'il faut tirer par rapport à ces matchs amicaux, c'est le système de jeu qui a été établi. Parce que le système de jeu qui est initialement amené par notre coach national Thierry Mouyouma, c'est le 3-4-3. Il aime bien ce système avec 3 défenseurs, avec Ekole Manga en pointe. Et bien évidemment, des fois, il prend Bamba et des fois, il prend Mboula. Il prend deux fois des dégâts. Là. On a pu le voir dans le match face au Kenya. D'abord, le débrief est disponible sur la chaîne. Lorsque je parlais, c'était les élimes pendant la dernière fenêtre au mois de mars. Je disais que les gars qui étaient à côté n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons. Et dans le match, de ces matchs amicaux, qu'est-ce qu'on a pu constater? Qu'Ekole Manga, avec le poids de l'âge, il est très lent. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il a une avancante qui est plus vive, qui est très rapide, il n'arrive pas à suivre. Il est très fort parce qu'il a l'expérience lorsqu'il est un gars qui est gabarit, qui est costaud.
il peut bien évidemment être dur sur l'homme, mais lorsqu'il y a des transitions rapides, c'est quand même un peu plus difficile pour écouler Manga. Donc, je l'ai rappelé, si notre coach Thierry Moyoma veut jouer avec cette défense à 3 et qu'il veut maintenir son schéma tactique, je pense qu'il doit opter pour des joueurs qui doivent le suivre, qui doivent être très rapides et très vifs, pour compenser au moins le fait que notre école Manga soit lent et bien évidemment pour permettre à ce qu'il y ait une complémentarité entre les défenseurs. Mais je pense également qu'une défense avec un système de jeu à 4-4-2 est également très important. Parce que si tu viens avec un 4-4-2, au moins tu peux ajouter des milieux supplémentaires pour emporter également, bien évidemment, plus de surnombre au niveau de la défense. Donc je pense que ça peut également être quelque chose, un 4-4-2 ou un 4-3-3 qui peut également être possible pour cette équipe gabonaise. En tout cas, en fonction de l'équipe, je pense que pour notre coach national pourrait s'adapter et on verra ce que ça va donner. Donc, le système de jeu est très important. Et vu que, comme je l'ai dit, je tiens toujours à le rappeler, vu que c'est un système de jeu jusqu'à présent qui nous permet d'avoir au moins quand même des très bons résultats, il faut le dire, on est qualifié à la CAN et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, on est quand même bien parti. On titille cette équipe ivoirienne à un point. Donc, vu que le système de jeu actuellement donne raison à notre coach Thierry Mouyuma, je pense qu'il doit poursuivre avec cela. Mais comme je le dis, s'il va avec Brouillon et que les mandats capitaines de l'équipe, il doit au moins avoir des joueurs complémentaires qui doivent également élever le niveau. Je pense ici à Moula, je pense ici à Bamba. Je pense vraiment des gars qui doivent élever le niveau, qui doivent montrer de belles choses. Et Bruno Apenango également, qui doivent revenir, qui doivent nous montrer de belles choses. Donc, voici ce que il faut dire par rapport au système de jeu. Et je pense, quand je pense au système de jeu, je pense surtout à la défense. Et je vais également mettre un accent, bien évidemment, sur la jeunesse qui prend le pouvoir. Et c'est quand même quelque chose de plaisant. Cette jeunesse qui prend le pouvoir parce que, comme je l'ai dit tantôt, à chaque fois que, les saisons précédentes, à chaque fois qu'il y avait des listes du Gabon, lorsqu'il y avait des matchs du Gabon, les listes du Gabon, on voyait toujours les mêmes joueurs. À peine 2, 3 joueurs qui sortaient, on voyait toujours les mêmes joueurs qui revenaient. Et là, dans cette shortlist, qu'est-ce qu'on a pu constater? On a pu constater qu'il y a quasiment 6 joueurs locaux, je pense, qui jouent dans le championnat local, vu que notre président, son excellence Priscoté Olingingma, avait remis le championnat national en main. Donc, on a pu voir qu'il y a quand même des petits joueurs qui sont là, qui sont intéressants, qui jouent du côté du championnat local, qui mouillent le maillot, qui ont bien évidemment l'amour du maillot. Et vu qu'on a des gars qui ont l'amour du maillot, qui sont là, qui peuvent monter de belles choses, qui sont déjà même très jeunes, on a pu voir que le match a été très bon face à la Guinée-Bissau, avec des circuits de passes assez intéressants, avec vraiment un jeu très fluide. Je pense que cette équipe gabonaise, de par sa jeunesse, peut montrer de belles choses. Et avec les jeunes petits, là, les Charles Abogué, avec les meilleurs Brian, avec les Van Mobili, vraiment, ces jeunes petits-là, vraiment, qui sont la relève des cadres de cette équipe gabonaise qui vont sans doute partir parce que, comme je l'ai dit, ils ont peut-être 2 ou 3 saisons qui restent dans cette équipe des Panthères du Gabon. Et je tiens à rappeler que ces petits-là doivent être la relève, ils doivent montrer de belles choses et on doit compter sur eux pour ces échéances importantes qui arrivent. Donc, je pense que cette jeunesse, Thierry Mouyoma a pu voir certains petits qui ont pu sortir leur épingle du jeu. Ils seront sans doute convoqués parce que là, il est venu avec une liste à 29. Forcément, il va réduire la liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrive au mois de septembre. Et on va voir également que je tiens à rappeler que ces petits-là, lorsque le championnat local va reprendre, je pense qu'il doit être fini, non? Si le championnat local doit reprendre, il faut également élever le niveau pour que le coach puisse vous rappeler. Même chose pour les gars qui jouent en Europe ou voire même, je ne sais pas, en Amérique. Il faut également élever le niveau parce que, bien évidemment, cette équipe gabonaise compte sur vous. Cette équipe gabonaise a besoin de la jeunesse, au moins pour permettre un équilibre entre les gars là, les plus expérimentés et la jeunesse pour qu'on ait un jeu un peu plus fluide, pour qu'on ait des systèmes de jeu assez différents. Donc, j'aimerais également finir, bien sûr, pour mettre un accent sur le jeu concocté par cette équipe gabonaise. J'aimerais que notre coach, bien évidemment, voilà, c'est une suggestion par rapport à une leçon que je tire. Bien évidemment, comme j'ai pu voir que il y a des circuits de passes qui sont quand même assez très intéressants de la part de cette équipe gabonaise. Mais j'aimerais qu'on puisse travailler, même si je sais que c'est assez difficile, parce que lorsque les joueurs viennent en équipe nationale, ils n'ont pas tellement de temps. Il n'y a pas assez de temps entre le fait que, voilà, vous venez, vous avez à peine 1, 2, 3 jours, à peine vous arrivez. Donc, c'est tellement difficile pour les coachs de mettre en place les systèmes de jeu. Mais je pense qu'il peut déjà commencer à travailler de par les joueurs qu'il a,
sur plusieurs systèmes de jeu pour venir faire mal à l'adversaire. Ou même en cours de match, si tu vois qu'un système de jeu transition rapide, ça ne marche pas, tu peux essayer des longs ballons ou bien tu peux essayer des passes courtes. Il y a pas mal de systèmes de jeu que je pense que notre coach Thierry Moulin peut essayer de mettre en place par les différents profils des joueurs qu'il a, qui peut apporter de belles choses dans cet effectif, bien évidemment. Donc, voici ce qu'il fallait un peu dire. En tout cas, pour ces matchs amicaux, quand même, il faut dire que le bilan, il a été, on va dire, à 50% bon, vu qu'on finit avec une défaite et une victoire. Le bilan a été quasiment bon. Même si on a perdu le match face au Niger, on ne va pas tout jeter. Oui, le gardien n'a pas répondu présent, mais quand même, il faut souligner le fait qu'il y a eu cette force mentale de cette équipe gabonaise à 4 buts à 1, de mettre ces deux buts-là et de pousser, parce qu'ils pouvaient pousser pour aller chercher cette égalisation, vu que cette équipe nigérienne était à 10 contre 11, donc forcément, ils ont verrouillé derrière. Mais le match face à la Guinée-Bissau, ils nous ont montré que c'était une erreur dans le match face au Niger, une surprise le fait qu'ils ont perdu. Ils ont élevé le niveau, ils ont mis le curseur un peu plus haut, ils ont dominé le match de la première à la dernière minute. Ça présage quand même de belles choses pour les échéances importantes. Donc, très rapidement, on va essayer de voir le calendrier pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde pour le mois de septembre, parce que déjà, c'est comptant pour la 7e, 8e, 9e et 10e journée. Pour la 7e journée, c'est le 1er septembre qu'on va jouer. On va se déplacer du côté des Seychelles. Je pense que le match peut quand même être assez tranquille. On a tapé les Seychelles chez nous. Je pense que le match des Seychelles, c'était 3-0. Je crois qu'on a tapé les Seychelles 3-0. Je pense que le match Seychelles, tout le monde tape les Seychelles. Donc, je pense qu'on peut au moins se le faire. À part si les gars ne soyez pas sérieux, comme j'ai parlé, donc les leçons à tirer, erreur de concentration. Il faut être concentré. Vous partez, vous tapez copieusement les Seychelles. Et le match le plus important, qui est la finale dans le groupe F, c'est le 8 septembre face à la Côte d'Ivoire. Ils vont venir chez nous au Gabon. Je suppose que le match va se jouer à Franceville. Et là, on a besoin du 12e homme. On a besoin de la population gabonaise qui doit répondre présente. Et comme je l'ai dit, on a besoin de tous les talents gabonais. Ces jeunes petits-là qui doivent toujours essayer de progresser pour intégrer cette liste des Panthères et bien évidemment titiller les grands qui sont là pour décrocher une place de titularisation, de titulaire et mouiller sérieusement le maillot pour nous montrer de belles choses parce que dans le match face à la Côte d'Ivoire, on a besoin de tous les gars là. Et bien évidemment, en octobre, il y a le match, le déplacement face à la Gambie. Et pour le dernier match, c'est le 13 octobre qu'on va jouer face au Burundi. Donc, ces matchs amicaux, c'était pour les préparatoires de ces éliminatoires de la Coupe du Monde là. Donc, les gars de grâce, allez en vacances, l'année est finie, la saison est complètement planée, la saison est complètement finie. Allez en vacances, profitez bien, la saison va reprendre, allez dans vos clubs respectifs. Et lorsque septembre va sonner, revenez-nous et mouillez le maillot. Historiquement, on veut aller au mondial. Je pense qu'on peut le faire. Je pense que vous, également les joueurs, vous avez à cœur de vous dire que vous pouvez le faire. Vous n'êtes qu'à un point de la Côte d'Ivoire, qui en a 16, vous avez 15. Vous pouvez le faire, vous pouvez titiller cette équipe ivoirienne et bien évidemment, on verra ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre analyse dans les commentaires par rapport à ce que je pense de ma leçon à tirer de ces matchs amicaux de cette Panthère du Gabon. Comme je l'ai dit tantôt, j'aimerais avoir également votre leçon à tirer dans les commentaires, mes chers frères gabonais, mais surtout, de répondre à la question la plus importante. Est-ce que cette équipe gabonaise, elle est prête? Oui, je voulais en finir parce que c'est un petit bug. Je vais répondre à la question très rapidement avant de conclure. Je pense que oui, même si on a fait ce faux pas face au Niger, je pense que cette équipe gabonaise nous a montré que le match face à la Guinée-Bissau, comme je l'ai dit dans mon débrief qui est disponible sur la chaîne, ils nous ont montré quand même que c'est un match référence. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient rebondir après une défaite. Donc, si cette équipe gabonaise fait preuve de concentration, ne se laisse pas endormir, je pense que cette équipe gabonaise a toutes ses chances d'aller au mondial. Même si le calendrier il est difficile, on verra ça dans ma deuxième vidéo où je vais parler, je vais faire, parce que je préviens une deuxième vidéo où je parle de Côte d'Ivoire, Gabon, qui ira au mondial. Je pense que le calendrier de la Côte d'Ivoire est plus favorable que celui du Gabon, même si le calendrier est plus difficile. Je pense qu'avec plus de sérieux et de concentration, on a l'effectif pour titiller cette équipe ivoirienne et aller au mondial. Je pense que même si on a fait ce faux pas face au Niger, le match face à la Guinée-Bissau nous montre que cette équipe gabonaise a de répondants et peut, lorsqu'elle élève le niveau, montrer de belles choses et peut produire un très bon jeu au bout du jeu et nous rapporter des victoires. Donc, à l'issue de là, je pense que cette équipe gabonaise est prête et avec plus de sérieux et de concentration,
on peut titiller cette équipe ivoirienne et aller au mondial. J'aimerais vous entendre dans les commentaires. Donnez-moi votre réponse si vous êtes d'avis avec moi que cette équipe gabonaise peut être prête si elle fait preuve de concentration et de sérieux. Vous attendez dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.